Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une de ces pépites qu'on adore, tirée du blog Tu savais ça. Vous savez, ce blog qui nous offre des infos strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et cette fois, on s'attaque à une expression que, franchement, on utilise tout le temps. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, voilà, la question qui nous intéresse aujourd'hui. On a tous vécu cette scène, pas vrai? Une discussion qui bat son plein et hop, il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas s'en empêcher, qui vient mettre son grain de sel. Mais sérieusement, pourquoi du sel? Pourquoi pas son grain de poivre ou sa pincée de sucre? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et quand on y pense, l'image est juste parfaite. Imaginez un tout petit cristal, quasi invisible, mais qui, à lui seul, peut transformer un plat du tout au tout. Eh bien, c'est exactement ça. C'est l'effet d'une petite phrase, l'air de rien, balancée au milieu d'une conversation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tout est là, dans la complexité du truc. Ce fameux grain de sel. Est-ce que c'est l'idée de génie qui va tout éclairer, qui va enrichir la discussion? Ou alors, est-ce que c'est juste l'intervention de trop, celle qui vient tout compliquer, voire tout gâcher? L'expression, en fait, elle est toujours en équilibre entre les deux. Donc, alors, commençons notre petite enquête. Première question. Pourquoi le sel a-t-il gagné la partie? Parce qu'on est bien d'accord, personne ne dit mettre son grain de poivre ou sa goutte de vinaigre. Non, c'est toujours le sel. Il y a forcément une bonne raison à ça. Et en fait, la réponse, elle est hyper logique. Pensez-y. Le sel, c'était l'ingrédient universel. Il y en avait partout, dans la plus modeste des maisons comme dans la plus riche. C'était la base de tout. Mais c'était aussi l'ingrédient le plus délicat, celui qui, avec juste un tout petit peu trop, peut ruiner un plat. Le symbole était donc parfait pour représenter une intervention qui peut être banale, mais aussi potentiellement désastreuse. Ok, maintenant, attention, on va faire un petit voyage dans le temps. Et je vous préviens, accrochez-vous. Parce que pour vraiment saisir toute la puissance de cette expression, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur le sel. On va aller à une époque où le sel, eh bien, ce n'était pas du tout le petit truc banal qu'on a dans notre cuisine. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Dans l'Antiquité, le sel valait presque son poids en or. Oui, en or. Ce n'était pas juste un condiment, c'était une monnaie d'échange, un produit de luxe, un vrai symbole de pouvoir. Alors, la petite salière sur la table du resto, on oublie. Il faut plutôt imaginer un lingot dans un coffre-fort. Et si on veut une preuve, mais alors une preuve en béton de cette valeur, eh bien écoutez bien ça. Le mot salaire que l'on utilise tous les jours, il vient du latin salarium. Et le salarium, c'était quoi? C'était la ration de sel qu'on donnait aux soldats romains pour les payer. Dingue, non? Chaque fois qu'on reçoit sa paye, on fait un petit clin d'œil sans même se rendre compte à ces légionnaires payés en sel. Et cette histoire, ce n'est pas juste un truc de l'époque romaine, hein. Ça a duré des siècles et des siècles. Le sel, c'était de l'argent à Rome, un produit de luxe en Égypte ancienne, ça s'échangeait carrément contre de l'or en Afrique. Et en France, on a même eu la gabelle, un impôt sur le sel qui a provoqué des révoltes. Bref, le sel a toujours été au centre de tout, de l'économie, de la politique, de la société. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Le sel avait aussi une charge symbolique énorme. Pensez-y, il conserve la nourriture, il empêche la corruption, il purifie. Dans plein de cultures, dans plein de religions, le sel, c'est le symbole de l'alliance, du pacte qui ne se brise pas, de la fidélité. Donc on est loin, très loin, du simple ingrédient de cuisine. Bon, ok. Le sel, c'est un trésor, c'est un symbole ultra puissant, d'accord. Mais alors, la question, c'est comment est-ce qu'on a bien pu passer de tout ça à une petite remarque un peu intrusive dans une conversation? C'est là que toute la magie du langage entre en jeu. Et tout est résumé dans cette idée en fait. C'est ça le point clé. Cette dualité incroyable du sel. Mettez-en juste un peu et votre plat est transformé, il est divin. Mettez-en une pincée de trop et c'est la catastrophe. C'est immangeable. La métaphore était là, sous nos yeux, parfaite pour décrire une parole qui peut soit tout améliorer, soit tout détruire. Et en fait, on peut même remonter encore plus loin. Chez les Romains, le mot latin « sal », ça voulait dire « sel », bien sûr, mais pas seulement. Ça voulait aussi dire esprit, humour, finesse. Quand on disait d'un discours qu'il avait du sal, ça voulait dire qu'il était brillant, piquant, spirituel. Donc à l'origine, mettre du sel dans une conversation, c'était carrément un compliment. On assiste donc à une évolution super intéressante. On part de l'Antiquité, où le sel dans la parole, c'est un signe d'intelligence, c'est positif. Et puis, on avance dans le temps, on arrive vers le XVIe siècle en France, et là, l'expression grain de sel commence à glisser. Ça devient petit à petit cette idée d'intervention, d'une petite chose qu'on ajoute et qui n'est pas toujours la bienvenue. Allez, revenons à nos jours. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit avec cette expression? Et est-ce que nos voisins, dans d'autres pays, ont la même idée?
Ce qui est génial, c'est que l'expression a gardé jusqu'à aujourd'hui cette double facette. Tout dépend du contexte, du ton employé. On peut dire franchement, il a mis son grain de sel et son idée a tout débloqué, et là c'est hyper positif. Ou alors on peut suppirer et dire oh là là, elle a encore mis son grain de sel, et là c'est tout le contraire. Comme en cuisine, tout est une question de dosage. Et figurez-vous qu'on n'est pas les seuls à avoir cette image, nos voisins ont des expressions très proches. En Italie, ils mettent le sel dans la soupe, en Espagne, ils mettent leur cuillère, et les anglophones, eux, ils ajoutent leurs 2 centimes. L'idée de base est la même partout. On ajoute un petit quelque chose qui n'était pas forcément demandé, mais qui va changer le cours des choses. On les a tous en tête, n'est-ce pas? L'ami qui doit toujours corriger un détail, le collègue qui a toujours un meilleur plan, l'oncle qui a un avis sur tout. Ils sont les incarnations vivantes du grain de sel. Finalement, l'expression est devenue une sorte d'outil, souvent un peu ironique, pour parler de ces moments qui peuvent soit pimenter nos relations, soit les rendre un peu plus lourdes. Et au fond, le vrai génie de la métaphore, il est peut-être là. Le sel, une fois qu'on le met dans un plat, dans de l'eau, il disparaît. Il devient invisible. Mais son effet, lui, est total. Il change tout. Et une parole, c'est pareil. Ça peut sembler n'être rien, juste de l'air, mais une fois qu'elle est lancée, elle se dissout dans la discussion et elle en change le goût pour toujours. C'est un pouvoir immense et pourtant presque invisible. Alors voilà, la prochaine fois que quelqu'un viendra mettre son grain de sel, ou même la prochaine fois que l'envie nous prendra de le faire nous-mêmes, on pourra peut-être y penser. Est-ce que ce petit ajout va rendre la conversation plus savoureuse ou complètement indigeste? Finalement, toute la saveur de nos échanges se joue peut-être là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette petite analyse.